Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans mon parcours. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et en 2015, j'ai changé entièrement mon mode de vie de A à Z, passant de la surconsommation au minimalisme. Et par la suite, j'ai remboursé 16 000 de dette en 23 mois et depuis, j'applique les principes du minimalisme, du zéro déchet et de la simplicité volontaire un peu tous les jours dans ma vie, mais surtout de vivre avec moins pour avoir une bonne santé financière, mais également pour avoir tous les bénéfices au quotidien liés à ce mode de vie. Donc avant de commencer, juste vous dire que les 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie, plus tôt dans mon parcours, c'est des choses qui vont être liées aux finances personnelles, aux habitudes de vie, puis également des choses que si je pouvais les refaire aujourd'hui, ce serait à refaire. C'est vraiment tiré de ma propre expérience personnelle, donc ça se peut qu'il y ait des choses que vous ne soyez pas d'accord avec. Puis maintenant, aujourd'hui, avec 6 ans, presque 7 ans de processus vers une vie plus simple, il y a beaucoup de choses qui se sont produites, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et également j'ai vieilli au travers de tout ça. Donc je trouvais intéressant de vous partager ces 10 choses avec vous. Peut-être que vous allez avoir vécu la même chose par le passé ou si vous êtes au début de votre parcours vers une vie plus simple, eh bien peut-être que ces choses vont vous être utiles. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que les gens n'accordent pas vraiment une importance à comment les autres s'habillent au quotidien. Donc avant, moi, j'étais vraiment une grande amoureuse de la mode. J'accordais une énorme importance à comment je m'habillais. Le matin, ça pouvait me prendre facilement 1 heure m'habiller et je pouvais essayer 10 ensemble avant de décider comment j'allais m'habiller pour la journée. J'avais une 50aine de paires de chaussures, j'avais énormément de vêtements, j'avais énormément d'accessoires et en fait, pendant mon parcours vers le minimalisme, où ce que j'ai désencombré environ 80% de toute ma garde-robe, je me suis rendu compte que ça changeait absolument rien à ma vie, comment je m'habillais le matin. Donc, depuis, j'ai accordé une plus grande importance à me bâtir une garde-robe capsule, c'est-à-dire de tout le temps m'habiller un peu de manière similaire dans les mêmes teintes, les mêmes couleurs et dans des styles qui s'agencent. Tu sais, je continue de m'habiller simplement, je m'habille quand même relativement aux tendances du moment, mais les gens ne remarquent pas vraiment comment on s'habille, puis même si ça fait 10 fois qu'on porte la même chose, en peu de temps, je vous dis, il y a pratiquement personne qui va le remarquer. Donc maintenant, j'ai décidé d'accorder une moins grande importance à comment je m'habille tous les jours. Donc la deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans mon parcours, c'est que les gens ont tendance à mépriser les gens qui ont de l'argent et préfèrent voir les gens autour d'eux endettés plutôt que dans une bonne situation financière. Donc après quelques expériences désagréables au cours de ma vie, que ce soit des remarques déplaisantes ou que ça nous mette dans des situations où ce que les gens peuvent dire ah mais toi tu peux te payer ça, t'as l'argent. Eh bien maintenant j'ai tout simplement arrêté de parler de l'état de mes finances personnelles plus en détail comme je le faisais avant lorsque j'étais endettée, puis de faire comme si on n'avait jamais d'argent et ça va nous éviter une foule de situations déplaisantes, ça va nous éviter une foule de remarques désagréables également. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne parle plus de l'état de mes finances personnelles en détail parce que les gens ont souvent tendance à voir seulement que les chiffres, mais ils ne comprennent pas tout ce qu'il peut y avoir derrière ces chiffres-là. Les efforts qu'on a mis, le nombre d'heures qu'on peut travailler dans une semaine, les investissements qui sont à faire, par exemple, quand on a une entreprise, les risques à prendre et également tous les efforts que l'on fait au quotidien afin de réduire ses dépenses au minimum. Donc, lorsque j'ai remarqué en fait que les gens voyaient tout simplement l'argent, voyaient tout simplement les chiffres et n'étaient pas capables de faire la part des choses par rapport à peut-être ces chiffres-là, eh bien, j'ai décidé de tout simplement arrêter d'en parler. La troisième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est qu'en vieillissant, c'est important de bouger tous les jours. Puis ça, je suis tout simplement dans la vingtaine, mais ça fait déjà 3 ans que j'ai incorporé l'activité physique dans ma routine pratiquement quotidienne. Donc au début, je m'entraînais peut-être 3 fois par semaine. Maintenant, c'est pratiquement tous les jours. Donc, tous les jours, je pratique une activité sportive physique où je fais un entraînement d'une 30 à 45 minutes et ça a fait une énorme différence sur ma condition physique, sur mes maux physiques, sur ma santé mentale, sur une tonne de choses. Donc, d'incorporer de l'activité physique en vieillissant, c'est
super important si on veut se sentir en forme, mais surtout pour être bien dans son corps. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que notre corps a besoin de nutriments, a besoin de vrais aliments afin de carburer et afin d'avoir l'énergie dont il a besoin tous les jours. Donc maintenant, je m'assure de manger des aliments complets, des vrais légumes, des vrais fruits plutôt qu'avant, j'avais plutôt tendance à manger plus d'aliments transformés, plus de pain, plus de pâtes, plus de riz et plus de trucs comme ça. Donc, je me suis rendu compte que lorsque je mange bien, lorsque je mange des aliments complets et riches en nutriments, mon corps fonctionne mieux, ma tête fonctionne mieux également. Et si jamais des fois vous avez mal à la tête en milieu de journée, essayez de manger une poignée d'amandes, une toute petite, là, pas besoin de grand-chose, 8-10 amandes, buvez un grand verre d'eau et je vous dis, c'est comme des médicaments naturels. C'est fou les effets que ça peut avoir sur notre corps à différents niveaux. Donc, manger mieux, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, puis ça va vous intéresser, en fait, c'est concernant les placements en bourse. Donc, ça, j'aurais vraiment aimé commencer plus tôt. Donc, mes premiers investissements en bourse ont été faits en janvier 2021, donc ça fait même pas encore un an. Et depuis ce temps-là, en fait, c'est catastrophique là, sur la bourse. Là. Si vous faites des investissements, vous devez le savoir. Donc, en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parfois, on a peur de mettre de l'argent, on a peur de faire des pertes et ainsi de suite. Mais plus tôt tu commences, mieux tu vas pouvoir profiter du temps que tu as devant toi dans ta vie afin de générer des bénéfices, afin de faire des intérêts. Donc, ça, c'est vraiment une chose. Le plus tôt tu peux investir en bourse, informe-toi un peu avant de partir, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui et que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt ou faire plus tôt dans la vie. D'ailleurs, en parlant des placements en bourse, moi, personnellement, j'utilise la plateforme Wealth Simple et dans le fond, ils ont un programme de référencement. Donc, lorsque tu t'inscris avec mon code que je vais mettre dans la barre de description en dessous, tu vas pouvoir profiter d'un montant en argent et moi également de mon côté. Donc, si jamais ça t'intéresse ou si jamais tu cherchais une plateforme pour faire des placements en bourse, eh bien, les informations vont être dans la barre de description en dessous. La sixième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie, c'est que acheter des choses n'apporte qu'un bonheur qui est éphémère. Donc maintenant, je priorise les achats qui sont essentiels et je garde seulement les achats divers lorsque j'ai envie de me faire un petit plaisir et ainsi de suite. Mais maintenant, je n'accorde pas d'importance plus qu'il faut à l'achat de biens matériels parce que je le sais que ce bonheur et cette satisfaction-là ne durent que le moment de l'achat et le moment qu'on rapporte ce bien-là à la maison, mais c'est pas un bonheur qui est durable sur le temps. Donc maintenant, je cherche mon bonheur vers d'autres sources, des petits bonheurs quotidiens et des petites actions qui me font sentir bien plutôt que sur l'achat de biens matériels. La septième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie, c'est que moins tu as d'argent, moins tu vas être porté à dépenser. Donc, c'est super important de se payer en premier et ensuite dépenser l'argent qui reste. Puis ça, c'est une astuce que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui appliquez. Donc ça, dans le fond, c'est de regarder quelle somme d'argent qu'on a besoin tous les mois et de mettre presque l'entièreté du restant dans un compte épargne. Comme ça, on le voit pas. On n'a pas l'impression que c'est de l'argent qu'on peut dépenser et on va s'assurer de vivre avec moins ou du moins de faire avec l'argent qui nous reste dans notre compte en banque et on va pouvoir épargner davantage et limiter le nombre d'achats superflus qui ne sont pas essentiels. La huitième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie, c'est d'investir tôt en immobilier. Puis justement, l'autre jour, je passais devant un immeuble. Il y a 10 ans, en fait, j'avais regardé les condos dans cet immeuble étaient à vendre à quel prix. Et il y a 10 ans, les condos étaient à vendre à 175 000 $. Et l'autre jour, en passant devant l'immeuble, j'ai regardé sur Internet à quel prix de vente ils étaient et c'était en vente à partir de 435 000 ou 450 000 $. Donc, en 10 ans, ces biens immobiliers-là ont pris énormément de valeur et à ce moment-là, j'étais endettée, j'étais aux études et tout. Puis, je regrette en fait d'avoir eu autant de dettes à ce moment-là parce que je suis certaine que si j'avais pas été dans cette situation financière-là, eh bien, fort probablement que j'aurais acheté cet immeuble-là et aujourd'hui, en fait, j'aurais déjà
un condo qui vaudrait presque un demi-million alors qu'il aurait été payé 175 000 à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. Le plus tôt tu peux acheter un immeuble, que tu peux acheter de la pierre, il y a de fortes chances que, dans le fond, sa valeur va augmenter rapidement dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. La 9e chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est de toujours faire signer des contrats et de toujours faire signer des papiers, tout particulièrement lorsqu'il est question d'argent. Donc, de faire signer des contrats, faire signer des feuilles et ainsi de suite, ça permet de mettre clair les ententes de service entre deux personnes, que ce soit quelque chose qu'on vend ou ainsi de suite. Et surtout, ça va permettre de ne pas se faire flouer par la suite. Donc, en mettant ça sur un contrat, en mettant ça sur un papier, ça permet vraiment de déterminer c'est qui est sérieux, surtout en affaires. Avec cet outil, ça permet de voir c'est qui est sérieux puis c'est qui risque de ne pas te payer au bout du compte. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et là, je vous dis pas de faire signer des contrats là, lorsque vous vendez des choses sur les petites annonces, mais lorsqu'il est question de quelques centaines de dollars, que ce soit peut-être des électroménagers achetés seconde main, mais qui sont relativement neufs, ou peut-être une voiture, ou tu sais, plein de choses comme ça, ou tu sais, même un contrat de travail ou un échange de services et ainsi de suite, c'est vraiment mieux de faire signer un contrat comme ça met au clair dès le début l'entente de service ou l'échange de biens ou le prix en argent qu'une personne doit payer, et surtout, ça vous permet d'avoir une preuve si jamais il arrive quoi que ce soit dans le futur. Donc, la 10e chose que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie, c'est qu'en affaires, il n'y a pas d'amitié, et je le sais, c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent, mais lorsqu'on commence dans la vie, des fois, on a un peu de naïveté et on pense que des personnes peuvent être gentilles avec nous parce qu'elles aiment notre personnalité ou elles aiment notre personne et tout. Mais en toute finalité, c'est vraiment tout le temps pour leur propre bénéfice, et à partir du moment que dans le fond, tu ne fais plus l'affaire, eh bien, ils vont pas hésiter à te mettre de côté ou de tout simplement plus te parler. Donc, ça, c'est important à se remémorer, que vous ayez une petite entreprise ou que vous ayez une grande entreprise. N'oubliez pas que de tout le temps vous méfier, en fait, et que, règle générale, eh bien, en affaires, il n'y a pas d'amitié. Et aujourd'hui, je suis là pour le confirmer. Et pour terminer, un petit bonus de ce que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie, c'est de ne pas attendre d'être avec quelqu'un pour faire une activité, parce que sinon, on va toujours attendre après les autres pour réaliser une activité ou pour se créer des expériences ou pour faire des projets, en fait, qui nous tiennent à cœur. Donc, moi, maintenant, je n'hésite pas à faire des activités seule. Puis, de toute façon, j'aime beaucoup ça, passer du temps seul avec moi-même. Ça permet de réfléchir, ça permet d'avoir des idées, de développer sa créativité et ainsi de suite. Et surtout, c'est que je ne passe pas à côté de ma vie et je ne passe pas à côté de belles opportunités, que ce soit là, en ce moment, profiter des couleurs de l'automne ou de faire une activité sportive ou de faire vraiment des choses, une exposition ou d'aller dans un musée et ainsi de suite, des activités que tu aimes faire. Donc, de ne pas attendre après les autres pour faire quelque chose, et ça va te permettre de vraiment profiter à fond de ta vie un peu tous les jours. Donc voilà, c'était la liste des 10 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt dans la vie en lien avec les finances personnelles, les habitudes de vie et des choses que si je pouvais refaire aujourd'hui, eh bien, je le referais. Donc, encore une fois, c'est vraiment des choses liées à ma propre expérience personnelle. Peut-être que vous avez vécu certaines choses, peut-être qu'il y a des choses que j'ai mentionnées que vous n'êtes pas d'accord. C'est vraiment correct comme ça. On est tous différents, mais je voulais partager ça avec vous parce que ça vient vraiment, en fait, documenter un peu mon parcours de ces dernières années, et surtout peut-être que vous allez pouvoir relater avec les choses que j'ai dites dans cette vidéo, ou peut-être ça va vous rendre service si jamais vous débutez un parcours vers la simplicité. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Faites des choses que vous aimez faire. Prenez soin de vous. Et sinon, on se retrouve une semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!